Êtes-vous certain de parfaitement comprendre votre chat? Pensez-vous connaître toutes ses habitudes et ses envies? Il y a fort à parier que, comme des millions d'autres propriétaires aimants, vous commettez chaque jour les mêmes erreurs, sans même vous en douter. Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 erreurs les plus courantes commises avec les chats, et croyez-nous, certaines d'entre elles vous feront voir votre compagnon félin sous un tout nouveau jour. Ce n'est pas une simple liste de conseils. C'est la clé pour comprendre ce qui se passe réellement dans la tête de votre animal. Les chats vivent à nos côtés depuis des milliers d'années. Pourtant, nous oublions souvent une chose essentielle. Derrière leur apparence adorable, leur ronronnement et leur air si paisible se cache un véritable prédateur aux instincts millénaires. Nous les avons accueillis dans nos foyers sans pour autant effacer leur nature profonde. Et c'est précisément dans cette incompréhension que réside la racine de tous les problèmes. Nous traitons les chats comme de petits humains à fourrure, et c'est là notre erreur majeure. Alors, la première erreur, et elle se trouve probablement juste là, dans votre cuisine en ce moment même, c'est la gamelle, cette gamelle de croquettes, celle qui est toujours remplie à ras-bord. On a l'impression que c'est la preuve ultime de notre amour, n'est-ce pas? On ne veut surtout pas que notre petit félin adoré manque de rien, il doit toujours avoir accès à sa nourriture. Non, eh bien non, c'est là que nous commettons une erreur fondamentale en ignorant la nature profonde du chat. Imaginez l'ancêtre sauvage de votre compagnon à 4 pattes. Il ne broute pas dans un champ de croquettes. Sa vie est un cycle, chasser, attraper sa proie, manger, dormir et se toiletter. Les chats ne sont pas des herbivores qui mâchent sans arrêt. Ce sont des prédateurs qui mangent plusieurs fois par jour par petites portions. Une gamelle constamment pleine perturbe totalement ce mécanisme naturel. Premièrement, c'est un raccourci direct vers l'obésité. Le chat mange non plus par faim, mais par ennui. Il va et vient, il s'approche, croque 2 ou 3 fois, repart et revient une demi-heure plus tard. Les calories s'accumulent et son activité dans l'appartement est souvent minimale. Ce surpoids, ce ne sont pas juste de mignons petits bourrelets, c'est une énorme charge pour ses articulations, son cœur, et un risque élevé de développer des maladies graves comme le diabète ou des problèmes urinaires. Deuxièmement, la nourriture perd toute sa valeur. Elle n'est plus une récompense, quelque chose de désirable. Elle devient un simple décor. Cela réduit considérablement la motivation alimentaire du chat. Et ça peut poser un gros problème si, par exemple, vous avez besoin de lui donner un médicament mélangé à sa nourriture, ou si vous voulez lui apprendre un tour avec une friandise. Il n'aura tout simplement aucun intérêt. Alors, que faire? La solution est simple et logique. L'alimentation portionnée. Regardez l'emballage de ces croquettes. Le fabricant indique toujours la ration quotidienne recommandée en fonction du poids et du niveau d'activité de l'animal. Votre mission est de mesurer cette quantité et de la diviser en 2, 3 ou idéalement 4 repas. Nourrissez votre chat à heure fixe. Par exemple, le matin, en rentrant du travail et avant de vous coucher. Oui, au début, il pourrait miauler et réclamer à des heures inattendues, mais après une semaine ou 2, il s'habituera à ce nouveau rythme. Ainsi, non seulement vous contrôlerez mieux son poids, mais vous redonnerez aussi à la nourriture sa juste valeur. Chaque repas deviendra pour lui un petit événement joyeux, attendu. En ne laissant plus la gamelle en libre service, vous ne privez pas votre chat d'amour. Au contraire, vous lui offrez la santé et des années de vie active. Abordons maintenant la question des jeux. Et c'est là que se niche la deuxième erreur, qui commence par une scène à première vue des plus mignonnes et inoffensives. Imaginez, vous ramenez à la maison une petite boule de poil toute mignonne. Il gambade maladroitement, explore son nouvel environnement et, bien sûr, ne demande qu'à jouer. Et que faisons-nous? Nous commençons à agiter nos doigts devant lui, à cacher notre main sous la couverture ou même à le laisser attaquer nos pieds. À ces moments-là, nous fondons de tendresse. Nous nous disons « Quel chasseur rigolo! Il ne mord pas du tout, c'est si drôle !» Mais c'est précisément à ce moment-là que, sans le savoir, nous ancrons dans l'esprit de ce petit prédateur une habitude très dangereuse. Nous lui disons littéralement, dans son langage de chat, « Regarde, ça, c'est une proie. C'est fait pour être mordu, attrapé et griffé. » Les mois passent, le chaton grandit et devient un chat adulte, fort et imposant.
Ses dents sont plus acérées, ses griffes plus longues et sa prise plus puissante. Et puis un jour, alors que vous êtes tranquillement assis sur le canapé, il s'agrippe soudainement à votre bras. Et là, ce n'est plus du tout mignon ni amusant. Ça fait mal. Nous commençons à nous fâcher, à gronder le chat, sans comprendre ce qui se passe. Pourtant, le chat n'est pas fautif. Il n'est pas devenu agressif ou méchant du jour au lendemain. Il ne fait que reproduire ce que nous lui avons si assidûment appris tout ce temps. Dans son esprit, un lien s'est solidement établi. La main ou le pied de son maître est le meilleur des jouets. Il ne comprend pas pourquoi c'était permis et amusant avant, et que maintenant on lui crie dessus pour ça. Comment éviter cela? La règle est simple et immuable. N'utilisez jamais les parties de votre corps comme jouets. Pour votre chat, vos mains doivent être associées uniquement aux caresses, à la douceur, à la nourriture et à la sécurité. Elles sont là pour caresser, pas pour être un objet de chasse. Pour les jeux, utilisez toujours des jouets dédiés. Il peut s'agir de cannes à pêche avec des plumes, d'un pointeur laser, mais terminez toujours le jeu par la capture d'un jouet physique afin de ne pas frustrer le chat, de balles ou de petites souris. Dirigez tout l'instinct de chasse de votre compagnon vers des objets inanimés. De cette façon, non seulement vous garderez vos mains intactes, mais vous établirez aussi une relation saine et de confiance où vous êtes un maître bienveillant et non la plus grande et la plus intéressante des proies de la maison. Passons maintenant à l'éducation, c'est probablement l'un des sujets les plus sensibles. L'erreur numéro 3 est une punition inappropriée. Soyons honnêtes, chacun de nous a déjà été confronté à une situation où notre chat fait des bêtises. Il fait ses griffes sur le nouveau canapé, saute sur la table de cuisine ou renverse un pot de fleurs. Notre première réaction est d'intervenir immédiatement. Et que faisons-nous? Nous haussons le ton, nous crions un non catégorique. Certains vont même plus loin et appliquent une légère tape sur le nez ou les fesses. Mais l'arme la plus populaire pour lutter contre les bêtises félines reste le vaporisateur d'eau. Nous pensons que c'est efficace. Après tout, le chat arrête ce qu'il faisait et s'enfuit. Le problème est-il résolu? En fait, non. Nous ne résolvons pas le problème. Nous en créons un nouveau, bien plus grave. Le chat, contrairement au chien, n'a pas une pensée sociale orientée vers la hiérarchie de meute. Il ne comprend pas le concept de punition pour une mauvaise action. Lorsque vous lui criez dessus ou lui aspergez de l'eau, son cerveau ne construit pas la chaîne logique. J'ai fait mes griffes sur le canapé, donc mon maître est mécontent, je ne le ferai plus. C'est bien plus simple et primitif. Son cerveau enregistre. Quand je suis près du canapé, une créature sifflante, vous, m'attaque ou de l'eau tombe du ciel. Le chat ne fait pas le lien avec son action. Il le relie à votre présence et à un endroit précis. Quel résultat obtenons-nous? Premièrement, le chat continuera à faire ses griffes sur le canapé, mais seulement quand vous ne serez pas là. Le problème ne disparaîtra pas, il sera simplement masqué. Deuxièmement, et c'est le plus grave, vous détruisez la confiance. Aux yeux de votre animal, vous cessez d'être une source de sécurité et de confort. Vous devenez un objet imprévisible et potentiellement dangereux, dont on peut tout attendre. Le chat commence à vous éviter, à se cacher, à sursauter au moindre mouvement brusque. La bonne approche n'est pas la punition, mais la redirection et la création d'alternatives. Le chat fait ses griffes sur le canapé. Cela signifie qu'il a besoin d'un bon griffoir stable. Placez-le à côté de l'endroit qu'il affectionne. Félicitez-le et donnez-lui une friandise chaque fois qu'il l'utilise. Il saute sur la table, rendez la table peu attrayante pour lui, par exemple en la recouvrant temporairement de papier d'aluminium ou de ruban adhésif double face. Et en même temps, offrez-lui un endroit plus intéressant et en hauteur pour observer, comme un arbre à chat ou un complexe pour chat. Au lieu de punir le mauvais comportement, encouragez le bon. C'est la seule façon d'obtenir le comportement souhaité sans devenir l'ennemi de votre propre animal. Et qu'en est-il de l'amour et de la tendresse? C'est là que nous abordons la 4e erreur, souvent commise avec les meilleures intentions du monde. Nous adorons nos chats, nous voulons passer du temps avec eux, et nous pensons que le meilleur moyen de leur montrer notre affection est de les serrer dans nos bras. On voit le chat dormir paisiblement dans son coin, et on se dit « je vais le prendre sur mes genoux, le câliner un peu ».
On passe devant lui, on ne résiste pas, on le prend dans les bras pour lui faire un bisou sur le haut de la tête. Pour nous, c'est un geste de tendresse. Mais mettons-nous un instant à la place du chat. Pour un chat, dont les ancêtres étaient à la fois prédateurs et proie, le contrôle de la situation et la liberté de mouvement sont la base de sa sécurité. Lorsque nous le saisissons soudainement et le maintenons contre sa volonté, nous le privons de ce contrôle essentiel. Pour le chat, ce n'est pas un câlin, c'est une contrainte, une capture. Son instinct y voit un signal de danger, comme s'il était capturé par un prédateur plus grand que lui. Son cœur s'emballe, des hormones de stress sont libérées dans son corps. Le chat commence à se débattre, à griffer, à tenter de s'échapper, non pas par manque d'amour envers vous, mais parce que son instinct de survie fondamentale lui hurle « Sauve-toi !» Nous interprétons souvent mal le langage corporel des chats. Nous ignorons les oreilles tendues, la queue qui frétille nerveusement, les pupilles dilatées. Nous continuons à le serrer en nous disant qu'il fait des caprices et qu'il finira par s'habituer. Mais il ne s'habituera pas. Chaque fois que cela se produit, nous érodons sa confiance. Il commence à associer notre approche non plus à une caresse agréable, mais à une potentielle capture. Un amour véritable et une amitié avec un chat se bâtissent sur le respect et le consentement mutuel. La règle d'or de l'interaction avec un chat est la suivante. Ce n'est pas à vous d'aller vers le chat, mais au chat de venir à vous. Vous voulez interagir ? Asseyez-vous sur le canapé, appelez-le d'une voix douce, tendez-lui la main, laissez-le s'approcher de lui-même, se frotter contre votre jambe, sauter sur vos genoux. C'est lui qui doit initier le contact, apprenez à accepter l'amour selon ses propres termes. Parfois, ce sera un ronronnement vibrant sur votre poitrine, d'autres fois, une simple présence silencieuse dans la même pièce, ou un clignement lent des yeux en votre direction, ce qui, dans le langage des chats, est le signe d'une confiance absolue. Cessez de lui imposer votre affection. Créez plutôt les conditions dans lesquelles le chat aura lui-même envie de vous l'offrir. Et c'est ainsi que vous obtiendrez non pas une simple tolérance, mais une affection sincère et volontaire. Et enfin, la 5e erreur, peut-être la plus insidieuse et la moins évidente, car elle ne concerne pas nos actions, mais notre inaction. Nous ignorons les moindres changements de comportement. Les chats sont des maîtres inégalés de la dissimulation. Cette compétence leur vient de leurs ancêtres sauvages, pour qui montrer une faiblesse ou une douleur signifiait devenir immédiatement la proie de quelqu'un. Votre chat domestique, même entouré d'amour et de soins, obéit à cet instinct ancestral. Il cachera son mal-être jusqu'au dernier moment. Il ne viendra pas vous dire « Papa, maman, j'ai mal au ventre ». Il endurera. C'est pourquoi notre rôle en tant que propriétaire responsable est d'être des détectives incroyablement attentifs. Qu'est-ce que nous négligeons souvent ? Par exemple, un chat qui dormait toujours avec vous dans le lit commence soudainement à se cacher sous le canapé. On pense il doit être fâché contre quelque chose ou il a juste trouvé un nouvel endroit, alors qu'en réalité cela peut être un signe de douleur ou d'inconfort, ce qui le pousse à chercher un abri isolé et sécurisé. Ou un autre exemple, le chat a soudainement cessé de sauter sur son placard préféré en hauteur. Nous pourrions ne pas y prêter attention. Mais pour le chat, cela peut être le signal que ses articulations lui font mal et que sauter lui cause de la douleur. Les changements d'appétit sont un autre indicateur important. Aujourd'hui, il mange peu, il n'a sûrement pas faim. Mais si cela dure 1 ou 2 jours, c'est déjà une cause sérieuse d'inquiétude, pouvant signaler des dizaines de problèmes, des troubles dentaires aux problèmes gastro-intestinaux. Même les changements dans son toilettage peuvent être un symptôme. Si un chat toujours propre et soigné se met soudainement à avoir l'air négligé, avec le poil ébouriffé, cela peut signifier qu'il a mal ou qu'il a du mal à se lécher. Il en va de même pour les habitudes de litière. Un accident en dehors du bac à litière n'est pas toujours de la mauvaise volonté. Souvent c'est un appel à l'aide, signalant une cystite ou d'autres problèmes du système urinaire. L'erreur numéro 5 est de penser que toute déviation de la norme est juste un caprice ou une particularité de caractère. Non. Tout changement persistant dans le comportement habituel de votre chat est un motif de surveillance attentive et souvent d'une consultation vétérinaire immédiate.
Être propriétaire d'un chat, c'est être son avocat et le principal observateur de sa santé. Votre vigilance peut non seulement améliorer sa qualité de vie, mais aussi un jour lui sauver la vie. Le plus grand tournant dans notre compréhension des chats réside dans ce que nous considérons comme de l'éducation. Reprenons l'exemple du vaporisateur d'eau. Quand vous aspergez un chat qui fait ses griffes sur le canapé, il ne fait pas de lien logique en se disant « je fais mes griffes, donc je suis puni ». Non, son cerveau fonctionne différemment. Il pense « quand je fais mes griffes, que mon maître est là, un jet d'eau arrive ». Quel en est le résultat? Le chat continuera simplement de griffer le canapé quand vous n'êtes pas là. Mais bien pire encore, il perdra confiance en vous. À ses yeux, vous passerez d'une source de sécurité et de nourriture à une menace imprévisible. Vous ne résolvez pas le problème, vous détruisez votre relation. Et cela s'applique à toute forme de punition. Un chat ne comprend pas la notion de culpabilité. Il ne comprend que la notion de danger. Ainsi, aimer un chat, ce n'est pas seulement le nourrir et le caresser. C'est comprendre sa nature de prédateur, respecter ses limites personnelles et apprendre à lire ses signaux subtils. C'est être pour lui un havre de paix et non une source de stress. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau sur votre chatte, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des autres secrets du monde animal. Et maintenant, une question pour vous. Quelles erreurs avez-vous commises en interagissant avec les chats avant de comprendre comment faire correctement? Partagez votre expérience dans les commentaires. Apprenons ensemble, Pomoum.